Fait qu'on est le 27 juillet 2024, puis c'est une cigarette après l'autre. J'arrête pas de fumer, puis je pars pas la capsule ni quoi que ce soit. J'essaie de trouver des sujets sur lesquels parler. J'ai trouvé 2-3 trucs. J'ai essayé de faire un peu d'introspection et tout ça. Puis c'est rendu à l'étape que j'essaie de ne pas allumer ma cigarette pour essayer de faire la capsule. Fait que là, je suis allé me chercher encore une autre cigarette dans ma chambre. Et puis, c'est pas mal ça. Parlant de mes cigarettes, il m'en reste pour à peu près 2 jours de temps. Après ça, je vais être obligé de ou en racheter ou d'essayer de toffer, de ne plus en avoir. Fait que je crois que je vais suivre les signes de la vie et je vais attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Puis quand j'aurai plus de tabac, j'essaierai de me débrouiller pour ou en avoir ou essayer de toffer le fait de ne pas en avoir et de réussir à passer au travers de ça. J'ai des amis qui m'ont suggéré d'arrêter complètement d'un coup sec. J'ai d'autres personnes qui m'ont suggéré de continuer à ralentir ma consommation de tabac avant de faire un arrêt complet. Fait que j'ai des opinions différentes sur l'approche que je devrais utiliser pour arrêter de fumer. Mais je pense que je serais bon pour un choc soudain de ne pas avoir de tabac pendant peut-être un 24 heures de temps, le temps que je me trouve une solution pour en avoir ou plus longtemps que ça, si je suis capable de toffer plus longtemps que ça. Fait que c'est pas mal là le défi que j'en suis. Là, d'habitude, j'essaie toujours de me prendre d'avance puis de m'acheter du tabac à l'avance, mais là, j'ai l'intention de me prendre dernière minute pour trouver une solution par rapport à ce problème-là. Je voulais laisser une note par rapport au fait que j'ai appris que les hémérocailles et les capucines, c'était des plantes comestibles. Fait que, et puis qu'il y aurait apparemment plusieurs plantes comestibles qui sont des belles plantes. Fait que j'aimerais penser à des idées de plantes comme ça pour aménager des jardins. Fait que si c'est des plantes comestibles, ça pourrait être le fun d'avoir des beaux jardins de plantes comestibles, puis avec des belles fleurs, puis tout ça, puis ça serait le fun dans un projet d'habitation X que je pourrais avoir éventuellement dans le futur. J'aimerais aussi, je regarde l'optique de peut-être avoir des nouvelles œuvres en arrière de moi continuellement, comme à chaque mois, avoir des nouvelles œuvres derrière moi pour mon mur, où est-ce que je filme mes épisodes. Fait que ça serait le fun que ça se rende à là à un moment donné, où est-ce qu'à chaque mois j'ai une nouvelle exposition derrière moi, puis que je présente les artistes qui ont fait les œuvres, puis que je parle d'eux autres, puis que il faudrait quasiment que je prenne une habitude à chaque fois que j'interviewe un artiste d'acheter une de leurs œuvres pour avoir une entrevue avec une pièce de collection de quand je les ai rencontrés. Fait que il faudrait quasiment que je fasse ça. Ça va être une habitude à prendre. Fait que à part de ça, j'ai l'impression, ou je pense, ou c'est déjà le cas peut-être, qu'au travers de mes vidéos, puis ma production artistique, tout ça, je peux inspirer des gens. Et puis que ça peut apporter quelque chose de positif à leur vie. Je pense qu'à quelque part, mes vidéos inspirent certaines personnes à s'approfondir sur eux-mêmes, puis à se découvrir eux-mêmes, puis à développer des liens, puis à développer
leur capacité de communiquer ou d'interagir ou d'avoir des idées ou de penser ou de créer ou ou sinon que ça vient leur apporter du support ou qu'est-ce qu'ils pensaient déjà ou des choses comme ça. Je pense que mes vidéos apportent quelque chose de bon et j'ai pas croisé personne d'autre qui faisait des vidéos comme les miens où est-ce qu'ils parlent de leur vie comme ça, puis de leur cheminement, puis de qu'est-ce qu'ils pensent, puis vraiment, c'est souvent des vidéos qui servent juste à donner des informations, puis c'est juste du théorique. Il y a rarement un vrai contact où est-ce que tu apprends à connaître la personne. C'est bien beau, tu reçois ses compétences puis tout ça, mais apprendre à apprécier aussi pour qui qu'ils sont. C'est leur qualité puis leur joie puis tout ça, puis apprendre un peu sur qui qu'ils sont, comment qu'ils vivent les choses. Je sais pas, c'est très le fun, par exemple, avoir des vidéos informatives qui donnent plein d'informations sur comment faire les choses, puis comment agir, puis tout ça. Mais il me semble que j'en vois pas beaucoup de gens qui parlent de leur vie, puis ce qu'ils vivent, puis leurs projets, puis j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a peut-être. Il y en a sûrement. Moi, je suis comme isolé dans ma bulle de toute manière, là, fait que j'ai une vision très restreinte de qu'est-ce que la vie, parce que je connais juste qu'est-ce qu'il y a autour de moi. Fait que d'ailleurs, à ce sujet-là, on m'a suggéré d'écouter un YouTuber qui s'appelle 7 jours sur Terre. Sa chaîne YouTube. On m'a suggéré d'aller écouter sa chaîne pour comprendre les problématiques mondiales, puis comprendre c'est quoi l'histoire derrière chacun des grands conflits mondiaux qu'il y a, puis essayer d'en apprendre un peu sur le monde, puis on m'a dit que c'était une bonne chaîne pour apprendre là-dessus, puis ne pas nécessairement avoir d'opinion qui était guidée par qui que ce soit, juste comprendre qu'est-ce qu'était la situation en général, là, et puis avoir comme toutes les opinions de chacun, mais chacun des points de vue, je sais pas trop quoi, là, c'est savoir c'est quoi qui se passe, là. Fait que je vais peut-être essayer d'acharner du temps là-dessus à un moment donné, là. On m'a suggéré d'écouter ça, puis ça fait quelques personnes qui me suggèrent de m'informer sur c'est quoi qui se passe dans les conflits mondiaux, puis des choses comme ça. Fait que j'imagine qu'il faudrait que je m'informe un peu sur c'est quoi les motifs, puis c'est quoi qui motive ces gens-là à être en conflit. Mais est-ce que c'est dans le but que moi j'apporte une solution à ça? Je pense pas que je pourrais apporter de solution à ça. Mais je connais pas du tout c'est quoi les enjeux, puis c'est des enjeux qui existent depuis des centaines d'années, là. Ça fait que je sais pas comment que le monde fonctionne. Je sais pas du tout comment que le monde fonctionne. Je sais comment fonctionner dans ma société, je suis les règles de ma société, puis j'essaie de rentrer dans le moule de mon pays, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je sais pas comment ça se passe, puis je fais de mon mieux pour faire un impact positif.
Fait qu'il y avait-tu d'autres choses que je voulais parler? Non, mais j'ai parlé des 3 sujets que j'avais en tête. C'est déjà ça. Puis, j'imagine que ça vous fait un épisode de plus à écouter. Puis, moi, ça fait un épisode de plus à mettre en ligne. Fait que, wouhou, j'ai aucune idée combien de personnes qui vont l'écouter. Je sais pas, ça va peut-être être une vingtaine, ça va peut-être être une dizaine, ça va peut-être être une centaine. Puis, je sais pas si ça vous a apporté du bien ou quelque chose du genre. Mais j'espère que oui. Fait que je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. C'est Attaqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.